Nous sommes ensemble pour cet instant informationnel. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce tout nouveau numéro de votre journal sur Équateur Service Télévision. Tout de suite, déroulons cette édition. Et tout d'abord, cette information, l'humanité a célébré ce samedi 1er décembre 2018, comme chaque année d'ailleurs, la journée mondiale de lutte contre le sida. Célébrée sur le thème « Connais ton statut », cette célébration a eu pour objectif encourager chaque citoyen du monde entier à connaître son statut sérologique en se faisant dépister. Rappelons qu'au Congo, le dépistage est gratuit et volontaire. En société, rappelez-vous de l'opération dite de salubrité publique instituée le premier samedi de chaque mois par Clément Mwamba, Premier ministre, chef du gouvernement congolais. Eh bien, nous sommes samedi, le tout premier samedi plutôt du mois de décembre. Question, est-ce que cette directive du Premier ministre a-t-elle été respectée pour sa deuxième journée consécutive? Et le mot de réponse avec Jude Moutali et Anthony Gonza qui ont sillonné quelques administrations publiques et privées de Brazzaville. Dans les différentes administrations où nous sommes passés, on pouvait remarquer la présence du personnel. Ici, chacun avait par devers lui soit une machette, une houe, une pelle ou un balai. C'est le Salongo. Nous sommes à la direction générale de la fonction publique. On vient pour enseigner notre vie, c'est l'endroit où nous travaillons. Donc on vient sur le travail manuel. Ceux qui n'ont pas l'information, ils ne sont pas venus, mais ceux qui ont l'information, ils sont là. C'est la loi qui promulgue le travail dans les services. Une loi qui a été annoncée par le Premier ministre. Donc tout le monde a le droit de venir travailler. Ce n'est pas bien que les autres ne viennent pas travailler. Donc nous qui sommes ici, nous travaillons. Nous avons fait ce que le ministre a demandé de faire. Donc tout le monde doit venir travailler. Le personnel du ministère des hydrocarbures, de son côté, n'est pas resté en marge de cette opération de salubrité publique. Au niveau de la direction des mines, cette opération de salubrité publique a même réveillé l'instinct de chasse chez certains agents. Tenez, un animal a été même attrapé. En culture, le premier conseil des ministres de la culture des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est tenu vendredi dernier à Brazzaville. Une rencontre des patrons de la culture de la CEAC qui a aussi mis l'accent sur la stratégie, sur l'évaluation plutôt de la mise en œuvre de la stratégie sous-régionale visant le développement et la promotion de la culture. Jude Moutali, Barol Bakaboula, reportage. Le rôle et la culture des industries culturelles et créatives dans le développement des pays de la CEAC à travers la mise en œuvre de la stratégie sous-régionale de développement et de promotion de la culture. C'est sur ce thème que s'est tenu ce premier conseil des ministres des pays membres de la CEAC. Une réunion qui avait pour entre autres objectif d'évaluer la mise en œuvre de la stratégie sous-régionale pour le développement et la promotion de la culture, d'adopter un plan d'action 2018-2020. L'Afrique centrale est une région dont la richesse et surtout la diversité culturelle ne fait aucun doute. Nous devons faire la promotion et le développement. Sur 1074 biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, l'Afrique, malheureusement, et je dis doublement, malheureusement, n'a qu'un seul site culturel, celui de la ville historique et archéologique de Mbaza Congo, qui a été inscrit en 2017, un seul site culturel en Afrique centrale. Sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, l'Afrique centrale n'a que deux éléments, la musique polyphonique des pygmées Aka de RCA et les tambours du Burundi. Prenons la parole pour la circonstance. Le Premier ministre chef du gouvernement Clément Mwamba
a indiqué qu'on ne peut pas parler de développement sans culture et de culture sans développement. Cette première réunion a connu la participation des ministres de la culture des pays membres de la CEAC, des experts de l'UNESCO, de l'OIF, du CICIBA, du CERDOTOLA, du FESPAM et des opérateurs culturels des différents pays d'Afrique. Parlons éducation. Après 2 mois d'arrêt d'activité, l'université Marien Ngouabi va revivre son ambiance d'antan. Jeudi dernier, l'intersyndicale de cette alma mater avait décidé de lever la grève et reprendre immédiatement le travail. C'était à l'issue de l'Assemblée générale tenue à Bayardel, une assemblée sanctionnée par un communiqué final dont voici la teneur. Au regard des conclusions de la rencontre avec le Premier ministre, chef du gouvernement, du 28 novembre 2018, à savoir 1. Mise à disposition immédiate d'une enveloppe spéciale destinée à couvrir les charges suivantes. A. Paiement immédiat du salaire du mois de juin 2018. B. Paiement des heures diverses dues au titre de l'année académique 2016-2017. C. Versement de la subvention de fonctionnement. D. Versement d'une subvention spéciale pour l'organisation des examens. 2. Poursuite des négociations avec le ministre de tutelle en vue du règlement des mois de salaire impayés et des heures diverses dues. 3. Paiement régulier des salaires au même rythme que les agents de la fonction publique. 4. Levée de la grève et reprise immédiate du travail conformément aux mécanismes syndicaux. Après débat et en considération de ce qui précède, l'Assemblée des syndicalistes 1. Décide de la levée de la grève déclenchée le 6 septembre 2018. 2. Décide de la reprise du travail le vendredi 30 novembre 2018 à 7h00. 3. Décide de la mise en place d'une commission de suivi interne de l'application des engagements contenus dans le relevé de conclusion du 28 novembre 2018. 4. Demande la poursuite des négociations sur les mois de salaire impayés et les heures diverses dues dans la même foulée de la reprise du travail. 5. Demande à l'ensemble des travailleurs de l'université Marien Ngouabi de rester sereins et vigilants. 6. Se réserve le droit de déclencher à tout moment une autre grève si la partie gouvernementale ne respecte pas ses engagements. Voilà, ces propos ont été recueillis par Jumela Bongo et de lundi. Je pense que les activités seront effectives dans tous les départements de l'université Marien Ngouabi. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Dès demain, vous serez en compagnie de Ulrich Mabika lors du grand journal hebdomadaire. Avec moi, on se revoit à une très prochaine occasion. Merci et au revoir.